Messi remporte-t-il son tout premier Nigga hit me up downtown, he was fitted up, looking mad down, doing something shimmy up, saying why I want to this shit, you looking bad as fuck, nigga said you wild, cause I'm trying to c'est des... plus some was me talking, and talking shorty, so what's up, you trying to give me a yeah, you funny little nigga, I don't pity fuck talk, man. Bonjour à tous les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve sur Baller Instinct, l'émission 100% football. Installez-vous confortablement, ça va bien se passer. Au programme du jour, 2 questions pour les puristes. Première question, faut-il privilégier le contenu ou le résultat dans le football? C'est une question qui divise entre ceux qui valorisent la beauté du jeu et ceux qui ne jurent que par la victoire. Donc ça c'est la première question, on va débattre avec les invités que je vais bien évidemment vous présenter. Et la deuxième question, Guardiola a-t-il révolutionné le football ou a-t-il trop compliqué le jeu? Certains admirent son génie tactique, tandis que d'autres estiment qu'il a dénaturé la simplicité de ce sport. On va débattre avec mes invités, donc sans plus attendre, je vais les présenter. Donc on va commencer comme d'habitude avec mon ami Thomas. Comment tu vas mon ami? Ça va super comme d'habitude, un plaisir de te retrouver. 3e émission, on est parti. Et toi mon ami Anis, il faut savoir qu'Anis descend de Paris exclusivement pour l'émission, donc ça fait super plaisir. Il va remonter juste après, on lui a pris un jet. Donc voilà, j'espère que tu es chaud mon ami. Comment tu vas? Écoute, très bien, merci beaucoup pour l'invitation. Bravo et félicitations pour tout ce que tu as pu créer là pour cette émission. Ça demande beaucoup de courage, beaucoup de travail et être allé au bout de l'idée, vraiment beaucoup de respect. Merci pour l'invite et bravo pour... Avec plaisir, avec plaisir. Donc faut savoir que c'est 2 puristes, on est tous des amis, mais aujourd'hui, la vérité du football va parler. Donc la première question, sans plus déjà attendez, est-ce que vous avez vu l'OM? Ah on a vu l'OM, c'est au stade hier. Ah, tu étais au stade? Bah alors je te laisse te faire une petite analyse de ce que tu as pu voir au stade. On va parler du match OM contre Angers, donc l'émission est tournée en décalé, donc forcément vous allez le voir plus tard. Mais on va parler du match OM Angers, qu'est-ce que tu as pu voir toi? Alors, on avait un Olympique de Marseille très en difficulté, une première mi-temps catastrophique. Ça fait du mal de rentrer avec le point du match nul au Vélodrome. C'est vraiment une mauvaise soirée pour l'Olympique de Marseille. Et toi, le faux supporter, tu as pu voir le match ou pas? Moi justement, j'avais un message à faire passer par rapport à la première émission où j'avais dénigré l'Olympique de Marseille sans son stade. Du coup, je raconte que c'est comme si c'était Angers ou quelque chose. Voilà, je suis désolé, mais l'OM du coup, sans ses supporters et son stade, c'est même pas meilleur qu'Angers, c'est la nouvelle vague, on va dire. Ok, voilà. Bon. Et juste par contre, je rajoute que grosse mention spéciale à Robinho Bass qui a sauvé l'OM. Voilà, effectivement. Il est rentré dans le cœur de tout le monde. Une petite pensée à Bilal Nadjir qui est tombé dans les pommes aussi parce qu'il a, j'espère que tout va bien pour lui. Donc on va commencer sans plus tarder la première question. Donc je vous la relis. Faut-il privilégier le contenu ou les résultats dans le football? C'est une question qui divise entre ceux qui valorisent la beauté du jeu et ceux qui ne jurent que par la victoire. Pour ma part, je vais vous laisser parler. Donc moi pour ma part, faut savoir que moi je suis un mordant de victoire. Pour moi, le contenu, j'en ai rien à secouer, je vous dis la vérité. Pour moi, quand on est sur un terrain de football, c'est pour un résultat. Pour moi, le résultat, c'est quoi? C'est de gagner. Pour gagner, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut marquer. Une fois qu'on a mis notre but, ou une fois qu'on est en +1, ou +2, ou +3, pour moi, le contenu n'est plus nécessaire. Ça, c'est ma vision du football. J'ai toujours été partisan, entre guillemets, de ce chemin-là. Pour moi, les gens qui vont au stade, ils viennent au stade pour voir leur équipe aussi gagner, parce qu'ils viennent pas au stade pour dire oh, on a bien joué mais on a perdu 4-1. Non, pour moi, quand ils viennent voir leur équipe préférée, leur club de cœur, ou même quand des touristes, ils vont en vacances dans un stade, ils viennent voir un match, ils se disent bon, j'espère que l'équipe que je vais voir va gagner. Donc, on va mettre un petit chrono. Je vais vous laisser parler tranquillement les amis. On va commencer avec toi Thomas. Allez. Je pense que tu as beaucoup de choses à dire. Wow, voilà, je te laisse parler tranquillement. C'est bon, c'est parti. Je suis d'accord avec toi sur le fait que la gagne c'est indispensable. La culture de la gagne, je pense qu'on l'a tous. On aime gagner. Personne ne va te dire non, moi gagner ça me fait rien. Même les plus grands clubs qui ont tout gagné, ils vont toujours avoir la soif de victoire. Donc ça, je trouve que c'est indispensable et je suis d'accord avec toi. Maintenant, je suis quand même divisé comme tu dis, parce que en tant que fan du FC Barcelone, qui aime beaucoup le tiki-taka, passer un match ou une saison en ne pas jouant bien, ça me fait quand même du mal. Surtout que moi je joue au milieu, vous le savez, quand tu passes des matchs, avoir le ballon passé par-dessus toi et ne pas toucher un ballon, c'est pas le football que j'aime. Donc, je suis un peu plus mitigé sur la question. Je vais laisser parler à Anis après et on en reviendra dessus. Ouais, mais si tu gagnes des trophées là. Ouais, je sais. Tu me dis que tu joues au milieu, tu touches pas de ballon, mais si tu finis premier et que tu montes en division là où et que tu as plus de visibilité, tu joues à un meilleur niveau, mais
Là où je suis divisé, ce qui me fait diviser justement, c'est que souvent dans le football, on dit qu'on crée des équipes et des collectifs à travers les défaites. Parce que justement, c'est dans les moments durs qu'on voit si on est une vraie équipe, etc. Et ça, je suis pas forcément d'accord avec ça. C'est là que je suis d'accord avec toi, c'est qu'on crée une équipe, encore plus une équipe et un collectif avec des victoires. Parce que justement, tu crées des souvenirs et tu partages des moments que tu as qu'avec ces personnes que tu vas retenir en fait. Tu te souviendras beaucoup plus d'un championnat où tu as fait une montée, où tu as été champion, qu'un championnat où tu t'es assuré le maintien à la dernière journée, ou que tu descends mais que tu as été bon toute la saison. Donc voilà, c'est pour ça que je suis un peu mitigé. Je suis plus sur le contenu, c'est ma sensibilité. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Anis? Bon, déjà, je trouve que cette question, elle est très intéressante parce que c'est un débat qui poursuit et qui est sur chaque époque, hein, d'accord. Et effectivement, pour moi, la priorité doit être placée sur le contenu. Pour plusieurs raisons. Déjà, parce que je pense qu'il faut pas être esclave du résultat. Je pense qu'à un moment donné, si on pense trop au résultat, on se retrouve esclave de ce résultat-là et surtout, on se retrouve sur un football comptage de points. Et moi, c'est quelque chose qui me dérange un petit peu, compter les points à l'intérieur des matchs ou compter les points à l'intérieur d'une saison dans un championnat. Je pense que le contenu doit être la priorité à l'intérieur du projet sportif, avoir un projet de jeu clair, travailler, défini en amont à l'aide du club et de plein d'autres composantes qui vont faire que on va choisir justement le meilleur projet sportif et à l'intérieur de ce projet de jeu, projet sportif et ensuite projet de jeu, l'idée c'est de l'améliorer de match en match, de semaine en semaine pour arriver au fur et à mesure de la saison à un contenu qui va de fait t'amener le résultat. Et je pense que en étant esclave du résultat, c'est pas le meilleur moyen pour gagner des titres. À l'image par exemple malheureusement du Paris Saint-Germain, qui fait une première partie en Ligue des Champions, une première partie de saison qui est très très moyenne, mais qui construit à travers un processus, un projet de jeu, des choses pour arriver petit à petit à un contenu qui est, lorsqu'on arrive à la finale face à l'Inter de Milan, je pense que tous les trois on est d'accord. Oui, je suis d'accord. La finale 5-0, il y a rien à dire. Au bout de combien de temps ils ont réussi à justement mettre les deux, c'est-à-dire contenu et résultat? Ça a été très très dur en Ligue des Champions, je suis d'accord avec moi. Donc toi, si je comprends bien, finir 8e du classement, mais avoir le meilleur jeu et procurer les plus belles émotions, ça te convient? C'est très bonne remarque parce que pour moi, il faut contextualiser les choses. Par exemple, quand on est l'Olympique de Marseille, de fait, normalement, on sait qu'on va finir dans les 3-4 premiers du championnat. Le projet de jeu, il est aussi allié à quel club on est. Aujourd'hui, tu sais très bien que tu vas mettre le meilleur projet de jeu au FC Metz. Au FC Metz, par exemple, avec le pauvre coach, le Mignon, qui essaye de mettre un football de possession. Tu sais, dans tous les cas, quel que soit le projet sportif, qui va jouer le maintien. Alors qu'à l'inverse, l'Olympique de Marseille, avec le recrutement et les ambitions avec Roberto De Zerbi, tu sais qu'on est censé finir, quelle que soit la manière, dans le top 3 ou top 4. Ouais, bien sûr. De ce fait, si on met en place un projet de jeu qui en plus va régaler les supporters, on est quand même dans une crise économique au niveau des droits télé qui fait que aujourd'hui pour moi le côté spectaculaire du football doit être une priorité. On voit en ce moment, hier le match entre Nantes et Monaco, 3 pour Nantes, 5 pour l'AS Monaco. On se rend compte là, hier je crois qu'il y a 35 buts qui sont marqués sur la journée de championnat. On sent que la Ligue 1 cherche justement à travers cette crise des droits télé également à vraiment chercher ce plus dans le contenu pour attirer de plus en plus de supporters. Parce qu'aujourd'hui, des mecs comme nous, on consomme le foot à la télé, on essaye de l'analyser aussi. Il y a aussi d'autres contenus qui arrivent, il y a le futsal qui arrive, qui est en train d'émerger de manière assez forte, il y a la Kings League, et les gens ils savent plus trop ce qu'ils sont amenés à regarder. Et je pense qu'aujourd'hui, si on oublie le contenu et qu'on reste que uniquement sur le résultat, tous les supporters qui à la base achètent Canal+, Ligue 1+, etc. vont commencer à regarder la Kings League avec Saïd Carré, etc. Qui a un club de cœur. Voilà, je vais prendre l'exemple de l'Atlético Madrid. Ok, l'Atlético Madrid, il faut savoir le jeu. Tout le monde connaît le jeu de l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid, c'est quoi? C'est champion d'Espagne, c'est quart de finale, c'est demi-finale, c'est finale de Ligue des Champions. Ça va toujours dans le dernier carré. Ils ont un jeu qui est atypique. Quand on signe à l'Atlético Madrid, on sait déjà comment ça va se passer. On a eu le pauvre Griezmann qui a fait sa carrière là-bas. Bon, je trouve qu'il a fait un choix pittoresque, mais l'Atlético Madrid, chaque saison, ça finit dans les 3 premiers. 3 premiers, comme tu dis, ça gagne des titres. Voilà, ça gagne des titres, ça gagne des matchs, ça embête le Barça, ça embête le Real. Faut savoir aussi que le Real a gagné le plus de Ligue des Champions, mais c'est pas le club le plus bon à jouer. Avec un jeu folichon. Voilà. Donc le Real Madrid, s'ils font une saison blanche, on va dire quoi? On va dire ouais, ils ont fait une saison blanche. On va pas dire ouais, mais ils ont mal joué. Mais si le Real Madrid fait une saison avec le doublé, le triplé, le quadruplé, mais qu'ils ont un jeu catastrophique, on va dire quoi? Le Real Madrid, c'est un rouleau compresseur. Donc pour moi, c'est pour ça que je vous dis, et j'insiste là-dessus, le résultat, c'est trop important. C'est ce qu'on retient. On va prendre un exemple. On va reparler un petit peu de l'Olympique de Marseille. Fin connaisseur de l'Olympique de Marseille, tu sais très bien où je vais en venir.
Là, tu sais où je vais t'amener. Quel est le coach le plus apprécié de l'ère olympique de Marseille pour toi? Effectivement, pour moi, si on doit retenir un coach sur les 10-15 dernières années, c'est Eric Guéretz. Ok. Et avec peut-être aussi Marcelo Bielsa. Ouais. Pour moi, Bielsa, il a eu un peu plus de mal à... Qu'est-ce qu'ils ont dans les poches? En sortant de l'Olympique de Marseille? Effectivement, mais par exemple, Eric Guéretz, il a ce 1-0 face à Liverpool avec ce magnifique but de Mathieu Valbuena que je pense... Oui, c'est un souvenir que tu as. Aujourd'hui, sur les 125 ans du club, on fait une fête où on réunit Didier Drogba, toutes les stars de l'Olympique de Marseille. Qui c'est qui est invité pour venir voir ce match? C'est Didier Deschamps ou c'est Eric Guéretz? C'est Eric Guéretz, je suis d'accord avec toi. Ok, mais quand on parle de l'OM, putain, le titre de champion, l'OM, ce qu'ils ont procuré, putain, le vieux port, ce qu'on a fait, la fête quand on était petit, machin et tout. C'est qui? Oui, effectivement, c'est Didier Deschamps. Didier Deschamps, je suis d'accord avec toi. Donc, en fait, c'est un petit peu, tu vois, à contre-courant. Il y en a qui préfèrent Eric Guéretz parce qu'il a procuré beaucoup d'émotions. Mais Didier Deschamps, il a gagné, les gars, je dis en vérité. Ah, c'est vrai. Il y a une phrase que tu m'avais dit, fut un temps à l'époque, je me souviens, il venait souvent voir mes matchs. Et j'étais dans une période où on enchaînait les montées. Et justement, on n'avait pas un jeu exceptionnel, un contenu très faible. Et il avait fait une très bonne remarque, je sais pas si tu te souviens. Je vais me rappeler des vieux souvenirs. Tu m'avais dit que, en vrai, on a beau se casser la tête en tant que coach, faire des tactiques. Bien sûr. C'est tant que tu as une grosse équipe, La qualité d'effectif est... ça, c'est ça le principal. Et en fait, je pense que Deschamps, il est un peu dans le même mood parce que si tu regardes les titres qu'il a gagnés, il a eu quand même de très grosses équipes. Oui, Je pense que même en ayant ces titres, exemple, je vais prendre l'exemple de l'équipe de France, ça fait maintenant des années où il y est, je pense que les supporters français ne sont pas satisfaits du jeu proposé par Deschamps. Malgré tous les titres, hein, tu demandes à tous les supporters la Coupe du Monde 2018, il y en a plein qui vont te dire c'est exceptionnel, mais 20 ans plus tard. Oui, mais de la on Coupe du gagne Monde 2018 jusqu'à présent, Oui. le jeu de l'équipe de France n'a pas changé, on n'a rien gagné. C'est pour ça qu'il y a les critiques. Ah, tu Mais fais quand même rappelle-toi la la finale Coupe du contre Monde. l'Argentine. Oui, mais rappelle-toi la Coupe du Monde 2018. Dans les rues. Personne ne parlait du jeu de Deschamps. Mais tu n'es Ah, pas- Deschamps, c'est le meilleur. quand même. L'aura de Deschamps. Je suis pas sûr de ça. Moi, je pense que. Après, par exemple, je pose une question. On est en foot amateur, ok? Il n'y a pas de montée, il n'y a pas de descente. Toi, tu es dans un club, ok, qui joue très bien. Un jeu, le meilleur jeu de championnat. Ça ressort du goal, ça va jusqu'à l'équipe adverse, surpasse, ça joue très très bien. Tu es 8e au classement, ok? Mais, de l'autre côté, tu as une équipe qui joue très mal, qui joue que les seconds ballons, qui tire de loin, qui joue mal, qui est vicieux, qui a toujours des cartons jaunes, des cartons rouges. Ils sont 3e. C'est quoi ton analyse là-dessus? Toi, tu es de quel côté de l'équipe? Et toi, tu es de quel côté de l'équipe? Alors, je pense qu'il faut se placer de trois façons. En tant que joueur, moi qui est le joueur de l'équipe qui est 8e, Ouais. je vais me dire, quand même, je me suis régalé cette saison, parce que je pense que j'ai fini 8e, j'ai gagné pas mal de matchs. Et maintenant, je vais voir cette équipe 3e. Mon première réflexion que je vais me faire, c'est me dire comment ils ont pu finir 3e. On est 100 fois meilleur qu'eux, c'est bizarre. Ouais. Tu vois? Et je me dis, ils méritent pas ça. Alors que nous, à l'inverse, le mec qui va être 3e, il va dire, l'équipe qui est 8e, pour eux, attention, ils méritent pas d'être là. Tu vois, ils sont 8e, mais en fait, On te rappellera. toi, tu vas me dire c'est mieux de 3e. Ouais. Mais comme je t'ai dit, je pense que si tu as cette réflexion-là, ça sert à rien de regarder. On efface carrément les contenus et on regarde que les résultats. C'est-à-dire, je regarde le championnat. Premier, eux, c'est le meilleur. Deuxième, eux, ils ont Ouais, fait mais comme moi. Troisième. Au-delà de ça, Et on réduit énormément ce qui a été fait sur les terrains. Au-delà de ça, moi je pense, j'ai eu la chance d'être entraîneur un petit peu pendant quelques années et c'est vrai que je pense qu'on oublie aussi la formation du joueur. Parce que en oubliant le contenu ou en pensant exclusivement au résultat, on oublie la formation du joueur. Moi je préfère être 8e et avoir formé 3 joueurs qui vont aller jouer peut-être, exemple si on est en division, en départemental 1, former 3 joueurs qui vont aller jouer en régional et qui vont faire les beaux jours d'une équipe de régional 1, qu'à l'inverse, finir 3e et me rendre compte qu'il n'y a aucun de mes joueurs qui peut candidater sur une équipe de haut niveau de régional. Ouais. Tu vois ce que je veux te De ce dire? côté-là, je comprends. Moi, j'ai une petite anecdote. J'ai eu la chance de vivre 2 saisons, mes 2 dernières saisons à 100%. La saison U16R1 où on joue la montée en 17 nationaux, on la rate, mais on vit une année qui est dans les émotions de août. Du 1er août à la fin mai exceptionnelle où quand je recroise mes joueurs dans la rue, d'ailleurs petit big up à la génération de 2006, je pense que voilà, on se recroise, on se remémore tous ces moments et l'année d'après en U17, il y a un effectif qui est moins fort pour plusieurs raisons, etc. J'ai la chance de gagner 2 titres, la Coupe Méditerranée et Provence, bref, on s'en fout. Mais moi, 10 ans, 5-6 ans après, je me souviens beaucoup plus de la saison U13R1 mes 2 titres. Comme tu disais, moi, je l'ai vécu ces saisons aussi. Et justement, pourquoi tu avais une équipe moins forte en U17, c'est parce que tu as formé quelques joueurs, 3, il me semble, 3-4, qui sont partis internationaux. Donc, c'est important aussi. En fait, le résultat, je pense que, comme il a dit tout à l'heure, selon les ambitions, le statut du club, ça va être une échéance obligatoire. C'est-à-dire que là, on n'aura pas le temps. Un club comme l'OM,
On le voit pourquoi ça manque de stabilité, parce que les supporters sont très exigeants. Et si tu n'as pas de résultat, tu sautes en tant qu'entraîneur. Le Real Madrid, c'est pareil, comme je disais tout à l'heure. Si tu gagnes pas la Ligue des Champions, tu peux être dehors. Une équipe comme tu disais, Metz, elle va avoir peut-être plus le temps de faire des choses. On voit l'équipe de Strasbourg comme ça joue au ballon aussi. Tu as peut-être plus le temps d'avoir sur du long terme. Oui, mais ils ont beaucoup plus de crédit, entre guillemets. Aussi. Le Real Madrid n'a pas de crédit. L'année dernière, ils ont fait une saison blanche. On a dit, oh, c'est catastrophique. Oui, mais comment ils en sont arrivés là, Yanis? C'est qu'à un moment donné, ce Real de Madrid-là, avec ce coach-là de Carlo Ancelotti, il en est arrivé à un moment donné où, à force de laisser tout aux joueurs, à un moment donné, il a plus la main sur son groupe. À titre d'exemple, là, dernièrement, l'AS Monaco, avec son coach Adi Hutter, à force de laisser les joueurs prendre la possession, il a son meilleur joueur qui se blesse, Denis Zakaria, il est limogé. Et là, il y a Piccolini qui arrive, il fait 2-3 victoires d'affilée, les deuxièmes du championnat. On sait pas, on va voir ce qu'il va proposer au fur et à mesure. Mais on voit qu'à l'AS Monaco, on a donné la première carte aux joueurs, on va dire, et malheureusement, à Carlo Ancelotti, à un moment donné, à force de résultats, on est esclave du résultat. Il a quand même gagné des champions avec le Real Madrid. Avant, l'année d'après où il fait saison blanche, l'année d'avant, Mbappé, il arrive. Mais l'année d'avant, il prend la Ligue des Champions. Et il prend le championnat aussi. Mais parce qu'aussi, au début, on l'a laissé, entre guillemets, laissé travailler. Oui, il y a aussi des quand tu as les résultats, et c'est plus facile, tu as plus de crédit. Mais là, par exemple, il fait une saison blanche et il joue mal. C'est facile, on va lui tomber dessus. Mais l'année dernière, là, il y a 2 ans, quand il gagne, c'est un génie. Il a réussi à avoir les Avengers, a réussi à les mettre ensemble. En plus, Mbappé, il arrive. Tu vois, pour aller aussi dans ton sens et aller à l'inverse de ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est sous les saisons justement avec Guéret, Marcelo Bielsa, Sampaoli, qui eux sont arrivés avec de vrais projets de jeu, de vraies idées, et on se rend compte que aussi les divergences avec les médias, avec les présidents, par exemple Guéret, il finit 3e, il prend l'équipe 19e du championnat à la mi-septembre, il a mis 3e du championnat, il a qualifié en Champions League, malheureusement il part parce qu'il y a des désaccords avec Robert Dreyfus, pareil pour Bielsa, où il y a l'affaire après la défaite à Caen où il met sa lettre de démission, Sampaoli il voit qu'il y a des divergences avec Fabio Longoria sur le recrutement, il veut Griezmann, on se souvient des rumeurs un peu fantastiques qu'on a vues à ce moment-là, et au final Pablo il lui dit que c'est pas possible, l'OM n'a pas les moyens des ambitions de Sampaoli, et lui aussi pas. On se rend compte que voilà, un projet sportif, c'est une vision à 360 degrés. Et pour moi, si on prend uniquement le résultat, on se bride et on finit sur une vision à 180 degrés. Si elle marche, bravo, Carlo Ancelotti. Si ça a plus de difficultés... Et ce qui est fort pour appuyer un peu ses propos, c'est que tous les entraîneurs qu'il a cités, ils arrivent en fait à transmettre des émotions. On en parlait un peu dans la deuxième émission. Ils arrivent à transmettre des émotions uniquement avec le contenu. C'est-à-dire que s'ils ont en plus de résultats, ils ont double émotion, tu vois. Et le Barça de 2015 jusqu'à 2025, aucune Ligue des Champions? Contenu exceptionnel. Ah ouais, on va au stade. Non, même le contenu du Barça, il est très discutable pendant cette période-là. Pendant cette période-là, l'ADN, je suis désolé, mais l'ADN Masia, elle est restée de 2015 à 2025. L'ADN Masia, elle est restée. C'est là qu'on disait qu'il y a quand même une qualité des joueurs qui est importante. Et de 2015 à 2025, il y a quand même ça a changé, oui, il y a des cadres qui sont partis. Je suis d'accord. C'est pour ça que ça. Mais un mec comme Paulinho, quand je joue au Japon, frère, il a gagné avec des champions. Tu vois, il y a des joueurs qui sont passés par Jérémy Mathieu. Il est passé, il travaille une tête, moi. Je veux dire, du privilégier le côté. Ouais, mais de 2015 à 2025, le Barça, on peut dire la Masia ce que tu veux, bon, ça va beaucoup mieux. Oui, en termes de champion, ça fait quoi? Bien sûr. Ça va où? Exemple, tu vois, là où je peux rebondir sur ça, c'est que je préfère être une équipe qui a marqué l'histoire par mon jeu, mais qui a perdu, que être comme Deschamps, avoir tout gagné, mais on ne retiendra rien de ça. Mais tu laisses et ça, ça a plein d'exemples. Aux enfants qui vont grandir dans 10-15 ans, tu laisses quoi? Tu laisses des souvenirs, tu te dire, cette équipe, elle était vraiment trop forte, ils auraient mérité, c'était eux les meilleurs stades. Et ça, des équipes comme ça, tu en as plein. L'Algérie à la Coupe du Monde 2014, qui font le match contre l'Allemagne, tout le monde sait que s'ils gagnent l'Allemagne, ils gagnent la Coupe du Monde. Tu as voulu le c'était bon. Plus sérieusement, mes amis des aides, je vous embrasse aussi. Exemple, l'Ajax de 2019, qui sort le Real, triple champion du titre avec des champions, qui marche sur l'Ajax, et qui après perd contre Tottenham en demi-finale. Oui, je suis d'accord. Tout le monde s'en souviendra. Oui, tout le monde s'en souviendra. Le Barça de l'année dernière, qui fait une saison exceptionnelle et qui perd contre l'Inter en demi, tout le monde s'en souviendra aussi. Il marchait sur tout le monde. Tout le monde rêvait de voir ce match Barça-Paris. On n'a pas pu le faire. Mais c'est pour ça. Pour finir, si tu veux clôturer ce débat, c'est une petite citation de Cruyff qui est quand même sympa et qui va rejoindre les deux avis et qui va encore plus vous diviser. Vous nous direz votre avis dans les commentaires. C'est Cruyff nous a cité la qualité sans le résultat, c'est inutile. Mais le résultat sans la qualité, c'est ennuyeux. À vous de choisir où vous vous situez. Moi, je trouve que j'ai gagné le débat là-dessus. Je sais pas pour vous. Moi, je préfère
perdre et que les gens soient Oui, régalés plutôt qu'être ennuyants. Oui, c'est pour ça que tu as En toujours... plus, je sais pas un mec c'est pour ça que tu ennuyant. as toujours fini 11e dans ta carrière. Aussi, peut-être. Lui, la fin de au foot, il était comme ça. Bon, on va passer à la deuxième question maintenant. Donc, on va un peu plus pousser le débat. On va beaucoup plus parler tactique. Donc, n'hésitez pas en commentaire, à commenter, à dire ce que vous en pensez parce que c'est très intéressant pour tout le monde. Donc, la deuxième question. Guardiola a-t-il révolutionné le football ou a-t-il trop compliqué le jeu? Certains admirent son génie tactique, tandis que d'autres estiment qu'il a dénaturé la simplicité de ce sport. Ok, donc pareil, je vais vous laisser parler, je prends le chrono pour gérer un petit peu. Ben, je vais te laisser parler à Nice, j'ai été super bon tout à l'heure, on va te laisser prendre la marche. Écoute, moi je pense que Pep Guardiola il a révolutionné le football. Je pense que pour moi, pas de débat là-dessus, dans le sens où il a amené de nombreuses innovations tactiques, il a poussé le football à son paroxysme, qu'à l'heure actuelle, le football, dans toutes les stats, dans toutes les datas, dans toutes les réflexions, Pep Guardiola, il a amené tout le monde à des complexités dans le football qui sont pour moi incroyables. Pour moi, ces mecs-là, ils sont payés des millions d'euros. C'est pour justement amener une réflexion particulière. On est sur Pep Guardiola, si je dis pas de bêtises, il a inventé, entre guillemets, ou en tout cas, il a instauré le faux numéro 9, le Barça de cette époque-là avec Messi, faux numéro 9, je pense qu'on en parle tous, on s'en souvient tous. Je pense qu'aujourd'hui, le Barça, c'est l'année 2008-2009. Ouais, bien sûr. Barça année 2008-2009 et on a le Paris Saint-Germain année 2025. Je pense que ces deux équipes-là, elles se battent. Luis Enrique, c'est l'un des qui a suivi les travaux de faux numéro 9, les latéraux à l'intérieur qui amènent les ailiers à aller chercher des 1 contre 1. Tu vois par exemple les latéraux à l'intérieur. Qu'est-ce que ça passe? Ouais, va m'expliquer ça. Aujourd'hui, Hakimi, Nuno Mendes, latéraux intérieurs, meilleur latéraux du monde. La première fois que j'ai vu ça, bon, c'était qui? C'était Benjamin Mendy, qui a été à City. Ouais. Et il y avait Sterling qui passait dans son dos. Benjamin Mendy, c'était numéro 8. Ouais. Qu'est-ce que tu fais dans cette zone du terrain? Effectivement. Tu vois? La première fois, nous on comprend pas, on n'est pas avec eux, on sait pas les séances qui se passent. Quand nous on regarde le match, tu vois Manchester City contre Watford, tu vois Benjamin Mendy qui est à 5 mètres d'Aguero, tu te dis qu'est-ce qu'il fait là? Ouais, mais parce que là tu es dans l'analyse à l'instant T de ce que peut produire Benjamin Mendy. Pep Guardiola lui dans une réflexion beaucoup plus profonde à se dire dans 3 mois comment peut être Benjamin Mendy. Tu vois l'image de Nuno Mendes au Paris Saint-Germain, j'ai écouté son interview la semaine dernière où il parle de Luis Enrique, il explique que Luis Enrique, il m'a interdit de monter tant que j'étais pas meilleur défensivement. Et il a dit c'est à partir du moment où j'ai progressé défensivement qu'il m'a donné l'opportunité d'aller chercher plus haut et aujourd'hui Nuno Mendes, je pense que débat. Non, ouais, non. Ouais, Thomas. Ouais, ça va. Ouais, quand même. Avant, ils construisaient des murs et maintenant, ça va bien aussi sur le bois. C'est latéral gauche. Et du coup, le football, il faut pas l'oublier, c'est un processus. Et le deuxième truc aussi qu'il faut pas oublier qu'on peut incorporer au débat juste avant, c'est que les footballeurs, ils commencent plus. Pardon, je sais coupé, pardon. Les footballeurs, ils commencent de plus en plus. Ah, parce qu'ils parlent des Parisiens. Non, la blague, ils aiment encore moins Paris. La blague, elle est dans mon cerveau, il parle bien des Parisiens et en fait, tu le coupes. Ouais, parle bien des Parisiens, il va au stade tous les matchs pour l'OM. Ouais. Tu as les profs au stade. Ça fait 30 ans de ma vie à Marseille. Mais tout ça pour dire que les footballeurs, ils sont formés aussi et sont sur le terrain de plus en plus tôt. On voit hier, Robinho Vaz, 18 ans, il est sur le terrain, il doit claquer des doublés. Et je pense qu'aussi, il faut pas oublier la partie, entre guillemets, éducative de ces joueurs-là, professionnels, où on va les amener à grandir par la réflexion, par la progression, parce que ces joueurs-là, ils sont pros, ils ont 18 ans, ils savent pas trop ce qu'est la vie. Nous, on l'a, entre guillemets, un peu connu, parce qu'on commence à être un peu plus vieux, et parce qu'on a vu qu'on a eu des difficultés, il y a eu des moments où on a réussi, avant d'apprendre à marcher, on tombait. Quand on était tout bébé comme ça, avant d'apprendre à marcher, on tombait, on n'y arrivait pas, on se relevait, on remarchait, etc. Et ce processus-là, je pense que tous les supporters de foot, à cause de la frustration, ils l'oublient. Mais je pense que ces processus-là, d'arriver à un point A, à un point Z, en y allant step by step, il faut pas les oublier. Après, c'est pas tous les joueurs qui sont capables, effectivement. Benjamin Mendy, peut-être qu'on partait d'un peu trop loin pour... ok, y a pas de problème. Tu mets Pep Guardiola avec Lorient maintenant. Voilà. Il n'a pas les moyens qu'il veut. Est-ce qu'il peut produire? Est-ce qu'il peut révolutionner Lorient? Est-ce qu'il peut faire que Lorient soit une équipe de génie? Ou est-ce que vraiment c'est plus compliqué? Il me faut de l'argent, il faut que je construise ma maison et avec cette maison-là, je vais pouvoir inviter, tu vois. Après, je pense que Pep Guardiola est égo, entre guillemets, surdimensionné. Il a le mérite d'avoir cet égo-là. Ouais, je pense qu'il a construit tout ce qui lui arrive aujourd'hui et qu'aujourd'hui, Pep Guardiola, ça n'intéresse pas. Tout le monde amène ce débat. Il va entraîner Lorient, qu'est-ce qu'il va faire? Mais les gars, c'est le meilleur entraîneur du monde et il n'a pas entraîné Lorient. Donc, sa carrière, il va faire 15 ans de carrière, 15 ans de carrière avec les meilleures équipes du monde. Mais justement, moi, ce que je le reproche à Pep Guardiola, et comme il a très bien dit avec Lorient, c'est que c'est un entraîneur, en fait, que normalement l'entraîneur il doit s'adapter à ses joueurs et tirer le meilleur de ses joueurs. Lui non, c'est les joueurs qui doivent s'adapter à lui. Il est beaucoup trop fermé sur ses idées
Et sur ça, en fait, si tu respectes pas. Combien de joueurs étaient numéro 10 ont fini latéral? C'est ça, c'est. Mais tu vois, Il invente des choses. vous avez beaucoup parlé du Real de Madrid et de l'importance de gagner des titres. Aujourd'hui, Pep Guardiola, il est dans une structure club qu'il a la possibilité de faire ce qu'il veut dans le recrutement, dans les joueurs qu'il va mettre sur le terrain, dans la concurrence qu'il va mettre en place. Et au jour d'aujourd'hui, Pep Guardiola, il a des choix qui peuvent se permettre de faire toutes les transformations tactiques. Il est très discutable, c'est parce que justement, il a rien prouvé à des échelles très réduites. Il a rien prouvé. Ben, Le meilleur Barça du football mondial, des échelles très réduites, avec des petits Oh, clubs. ben c'était mots. Des échelles très Ouais. réduites. Nuancé, là, frérot. Et pour rebondir sur et en plus pour rebondir sur ça, franchement moi, tu minimises un peu quand même. non, mais quand je dis à échelle très réduite, c'est avec des petits clubs. C'est pas, il a pas démarré d'un petit club, il a démarré à la Masia. Demain, tu es un très Il bon arrive. joueur. Tu es un très bon joueur, tu vas pas aller jouer à Lorient. Tu es un très bon joueur, tu joues au Real de Madrid et tu prouves au Real. Combien il y a eu de que grands tu es le joueurs meilleur du monde. Ouais, mais en Mbappé, fait, je est-ce qu'il comprends. a eu le Lui, il veut dire qu'en gros, il a jamais fait, en gros, il a jamais montré son talent du bas vers le haut. En fait, il C'est était ça. déjà là et en Il y a fait, son Mbappé. talent, il a été, Oui, il a mais été Mbappé, long, tu il y a vois. combien Est-ce qu'il a eu besoin de montrer son talent quelque part? Il y a combien de grands joueurs, on regarde, des Maradona, et combien de grands joueurs ils n'ont pas commencé dans les plus grands clubs. Et j'ai d'abord rappelé à Pep Guardiola que ça n'a jamais été un grand joueur. Ah oui. Oui, D'abord, rappeler à Guardiola qui n'a jamais été un grand joueur, il était un bon joueur. Et Ça m'a fait des bons goûts pour une paire de miens. Ah, Et ben, toi, moi, à l'inverse, on prend le revers opposé, José Mourinho. José Mourinho, c'est un garçon pragmatique qui va penser qu'au résultat. C'est un antagoniste. il est parti de où, C'est un Mourinho? faux sourire. Ouais. Mourinho est parti de où? Il est parti plus bas. Mourinho, il a dit. Il est parti plus Je veux bas. pas faire avec un chat, je veux pas faire. C'était quoi le rêve déjà? Sur Karim Benzema? Il a dit en gros, quand tu as un chat, tu peux pas faire un cheval de course ou c'était un rêve. Mais tu vois, avec le Il avait dit sur Benzema qu'il était pas assez. Et il était pas assez champ buteur. pour faire un lion. Voilà, il était comme ça. Ah oui, ça me Moi, dit ça quelque c'est des chose, coachs ça me que dit j'aime. Mais- C'est pas des coachs hypocrites qui vont te faire mettre Benzema latéral droit parce qu'ils pensent que. Ah, mais ces mecs-là, ils font 2 ans, 1 an dans les clubs. Il fait son triplé à l'Inter de Milan, Ouais. exceptionnel. Ouais. L'année après Ouais. Pep Guardiola. Parce que Ouais. l'année après Pep Guardiola aussi, parce qu'il faut penser une chose. Quand on veut mettre en place un projet sportif, d'accord? On est d'accord que c'est à moyen long terme, d'accord? Pour les entraîneurs, on pense pas qu'au court terme. Ce mec-là, Pep Guardiola, quand il fait sa saison révolutionnaire au Barça, l'année d'après, qu'est-ce qu'il fait? Il va encore chercher des titres. L'année d'après au Barça, l'année 2010-2011, c'est 99 points en Liga. 99 points, record Ah, si, de la qui est Liga à l'époque. encore en première ligue aussi. À l'inverse, José Mourinho. Ah oui. Il fait son triplé avec Ouais, l'Inter mais de Milan. oui, mais tu- L'année d'après, c'est Rafa Benitez qui reprend Ouais, l'Inter c'est de Milan. vrai, ouais. Et crise de résultats, au bout de 3 mois à limogé, c'est Ce Leonardo qui qu'on arrive. disait un peu tout à l'heure sur contenu-résultat, si tu privilégies que le résultat, tu peux avoir des faiblesses ensuite. dans le Court monde. terme, moyen terme, long C'est terme. ça. Demain, toi et moi, on va entraîner une équipe. On y va pour 6 mois ou on y va pour 3, Oui, 4 oui, ans, c'est 7 ans, après, marquer l'histoire, etc. Moi, honnêtement, je suis un fan inconditionnel de la personne de Guardiola. C'est-à-dire, comme tu as dit, c'est quelqu'un de passionné, qui va loin dans les choses, voire très très loin, et il transmet des choses. Exemple, je repense à quand il était au Barça, il façonne Thiago Alcantara, il amène avec lui après au Bayern, il arrive au Bayern, il façonne un peu Kimmich aussi, et ça, il a fait avec plein de monde. Et sur Ouais, ça, mais c'est un coach qui peut faire jouer Philippe Lam arrière droit. Ou arrière gauche. oui, oui, aussi. C'est pour ça que je vais en venir. Là où je suis pas Ah, mais fan, faut pas tout mélanger. Moi, je vais mettre Sterling central. J'ai bloqué le ballon. même si tu regardes, Ah, bah, si tu regardes les interviews des pros qui l'ont eu, exemple Samir Nasri qui a eu les plus grands coachs, on a eu Thierry Henry aussi, Gaël Clichy, il y en a eu plein qui ont fait des interviews sur lui, Mangala, ils te disent, mais ce mec il est fou en fait, Oui, parce il m'a qu'il appris le pense à football. trop de choses, il m'a réappris le football. Et justement là après où je suis d'accord avec lui, c'est que justement il va trop loin dans le football. C'est-à-dire qu'il invente des choses. Comme il dit Philippe Lam, c'est formé latéral, il finit 6, Kimmich Ce pareil. qui te fait dire, c'est quoi les indicateurs concrets qui aujourd'hui te permettent d'affirmer qu'il invente et qu'il fait n'importe quoi? Pourquoi tu fais ça? Imaginons toi demain, on va voir le match de Pep Guardiola, tu vois On était bien avec les longs ballons. Lam qui a joué toute Les- sa vie. On était bien comme ça là-bas. Arrière droit, tu le vois d'un coup un 6, tu vas te dire, Voilà. mais qu'est-ce qu'il fait un 6? Il manque du monde, il y a des blessés. Non, 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 c'est moi j'ai choisi de faire ça. Pourquoi? Je sais pas. En fait, c'est ça, il essaye des choses, après c'est en fonction de ses principes de jeu, ça y a pas de souci. Mais pour moi, des fois ça se complique un peu trop la vie et il en oublie des choses. Et justement, comme je disais tout à l'heure, il est trop fermé avec ses idées et il va en plus contraindre les joueurs et il va enlever un peu toute leur liberté, tu vois. Sur ça, il va, en fait, pour moi, Guardiola, c'est le type d'entraîneur que si j'ai une partition, j'ai écrit mon livre, tu vois, j'ai écrit mon livre. Là, le match Si ça marche pas, je sais pas changer. va se passer Ouais, comme ça. je sais Si pas. le match passe pas comme ça, Ouais, ça- c'est pas bon, je sais pas quoi faire et c'est pas bon. Ouais, mais moi, je suis Ça, pas j'aime d'accord pas avec ça. ça parce que C'est vrai que c'est bien l'entraîneur qui sait s'adapter. hein. Ça, Le but, c'est en fait, si ça se passe pas comme Maman tu disais Gigi, tout à ouais. l'heure, il Ouais, le mérite c'est et pas il ça. a les moyens de pouvoir réciter sa partition. Mais s'il n'y arrive pas, le football, c'est pas facile comme ça. C'est pas, tu as les meilleurs joueurs du monde, tu as travaillé à l'entraînement.
Mais Je vais te laisser parler, laisse-moi finir là, je regarde. Vas-y. lui, pour moi, sa manière de s'adapter, elle est pas dans un, Il le défend. dans un, il est dans un plan de jeu, c'est-à-dire, par exemple, là, on joue la possession et d'un coup, on va jouer le contre-attaque, je vrille, on joue contre-attaque. Non. Lui, sa manière de s'adapter, c'est comment on presse l'adversaire. Lui, il va manipuler l'opposant. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que va faire l'adversaire, il va y avoir une analyse vidéo, il va avoir un travail et un processus à l'entraînement tout au long de la semaine, mais il va faire que ça va trop loin. tu es joueur de football, tu veux quoi? Oui, Le coach que au bout de 3 mois, tu en peux plus du même entraînement, du même match, ou du coach que à chaque fois que tu arrives à l'entraînement, wow, putain, aujourd'hui on fait une nouvelle séance. Ouais, mais c'est usant, il est fou, il disait aux joueurs de pas dormir plus tard que minuit. Il disait aux joueurs, non, tu mal à la tête d'être regarde Cherki, il a perdu 18 kilos, Cherki. Ah mais Ah, Dieu, frérot, détends-toi tous les jours. Aujourd'hui, Cherki, il va se faire. En QI football, il a dû passer de ça à ça. Ça, c'est sûr. Oui. Mais est-ce que, Même la physique, je me demande, les mecs comme Cherki, on en parlait aussi dans la deuxième émission, ils ont cette petite insouciance et liberté de jeu qu'ils ont besoin d'avoir pour être bon. Est-ce qu'il va être bridé? Et moi, je pense que oui. Moi aussi, je pense que oui. Et c'est Mais tu dommage. vois, C'est dommage pour nous, les spectateurs. à l'image, un peu comme je disais tout à l'heure, parce que pour moi c'est un peu l'actualité, Monaco avec Adi Utep, à un moment donné, ils étaient tellement libres que de la liberté, il a vomissé la liberté. Il a vomissé parce que ils savent plus quoi faire sur le terrain. Ouais. Ils vont voir le match en coach, Après, ils il savent faut plus quoi trouver le faire. bon dosage, c'est Bien sûr, bien sûr. Mais tu vois ce que je veux te dire? Aujourd'hui, l'AS Monaco va chercher un entraîneur qui lui va amener un collectif pour pouvoir aller chercher beaucoup mieux dans les résultats, dans le contenu, etc. Ensuite, Je pense que. ouais, si je peux, on va essayer encore de descendre le père. Si je peux me permettre, père, Vas-y. aussi, il arrive au Barça les années 2008, il me semble. Et il part en 2011. Je sais Parce qu'après, il a son année sabbatique et il va au Bayern Munich Mhm. en 2013. Oui, oui. Donc il arrive, pour moi, Pep, il a eu sa cote, qu'il a mérité, hein, mais en partie parce qu'il est tombé également dans la période où c'est l'Espagne qui est au-dessus du lot en équipe nationale. 2008 à 2012, il gagne tous les titres. Et l'équipe d'Espagne, c'est à 90% l'équipe de Barcelone. Plus Messi. Donc en soi, pour moi, sa carrière, elle a quand même été faite sur ça. Mais en fait, il Et arrive sur Messi qui était au-dessus de tout le monde, tu vois. Il part au Bayern. Après son année sabbatique, il s'est bien reposé, on l'a dit, il réfléchit beaucoup, il avait besoin d'une petite pause. Il arrive au Bayern. Le Bayern de qui? Est-ce que vous vous souvenez? Il passe après le Bayern de Jupp Heynckes, qui marche sur l'eau, un rouleau compresseur. Avec les Ribéry, Robben sur les côtés, Alaba et Lam qui faisaient que des doublés. Je sais pas si vous vous souvenez. Il tuait tout le monde. Au final, il a voulu tout changer parce qu'il a compliqué le football. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a plus rien gagné. Merci. Au Bayern, c'est comme le Real. Hein. La Bundesliga, ça suffit pas. Il faut gagner avec des champions. non. Oui, mais Voilà, c'était, je peux pas dire la Bundesliga, c'était obligatoire. Ah, c'est rien, Par la contre, il Bundesliga. fallait un doublé, un triplé. Mais l'équipe comme le Bayern qui gagne, dans 20 ans, il va gagner 19 fois. Si on part sur des manas, depuis Juppinkus, il n'y a plus de Ligue des Champions. Anti-flic après. Anti-flic, c'est vrai. Oui, mais ça c'est un cas isolé. Certes. Mais tu vois, La problématique du Bayern Munich, c'est que justement, il domine tout en Allemagne, mais il n'y a rien en Europe. mais pour moi, tu vois, justement, c'est quelqu'un qui est C'est pas trop nouveau. fermé dans ses idées. Là, tu arrives dans une équipe qui est rouleau compresseur, tu aurais peut-être dû. Vous avez été bon, les gars. Vous avez été des bon, principes de jeu, mais petit à petit, là, il a voulu tout changer, au final, ça n'a pas marché. Pour moi, donc voilà. City, il a mis combien de milliards, comme on a dit, tous les joueurs à disposition. Et est-ce que justement, si tu vas être d'accord avec moi, je pense, est-ce que le City qui gagne avec des champions, c'est le meilleur City qu'il a eu sous ses ordres? Je pense pas. Oui, c'est vrai que Donc, au final, Sterling, voilà. oui, c'est vrai. Ok, bon. Super analyse, super débat, on se régale, ça va? Ça se passe bien? Anis, t'aimes bien? Super, il est pas mal, hein. Il est pas mal, hein. On va essayer le Wigo. Je passe, hein. Bon, les amis, il est temps de passer au quiz. Donc là, ils vont être à 1 contre 1. Oula, ça c'est l'épreuve que je redoute, les gars. Ah, Soyez une Ballon. défaite. Donc, les règles. Je mets le ballon entre mes cuisses. On touche le ballon et pas mes cuisses. Donc, réponse rapide. Je pose une question. Le premier qui répond, le premier qui a la réponse, il tape dans le ballon. Réponse fausse. On change à gauche et après on change à droite et inversement. Voilà. C'est parti. Est-ce que vous êtes prêts, les amis? Allez, Donc, on finit bien, s'il vous plaît. on S'il essaye. vous plaît, je demande à tout le monde de l'aider. C'est dur. Il a sur 2 défaites d'affilée. On va essayer de lui donner des questions un peu plus faciles. Ok, c'est bon, vous êtes prêts? Allez. Vous êtes obligé de me laisser finir la question. Ok? Ah, ok. Si vous avez la réponse avant, vous tapez pas. Ah, Ok, c'est bon. vous tapez bien sûr là. Ok? Donc, première question. Sur quel score le Bayern de Lewandowski a-t-il battu le Barça en 2020? C'est quoi une question super facile. Ok. Engis? Ah, yeah. Attends, il a tapé. J'allais donner Pardon, non, pas de. Non, ça y est, je l'ai. C'est bon. 6 à 1. Ok. Absolument pas toi. 6-2. Pas du tout. Et 10. C'est un peu plus. 8-2. Ouais, bonne réponse pour toi. Ah, Les gars, je suis à c'est des rêves, les gars, donc sérieux, Ligue des Champions. Ok. Bref, tu me fais mal à mon Un Barça. point
Pour Thomas, 0 pour Annie, ça commence bien. Deuxième question. Quel joueur italien passé par la France et aussi passé par les deux clubs de Milan? Je répète. Quel joueur italien passé par la France, donc a joué en France et en Italie et passé par les deux clubs de Milan, donc l'Inter Et là, c'est. et l'AC. Engis. Deuxième Engis. Si vous l'avez pas, je donne un Engis. Tu l'as ou pas? Oui, non. Deuxième Engis. Il a joué dans deux clubs du sud de la France. Un Italien qui a joué à l'Inter et au Milan. Troisième Engis. Complètement fou. Ah, je peux pas vous... Balotelli! Mario Balotelli! Oh les gars, il a joué à Nice, il a joué à l'OM, il a fini chez... là. Ouais. j'avoue. Les gars, bon maintenant qu'on a la réponse, c'est une question comment elle. Ah oui, très facile. Ah oui. Les gars, vous n'êtes pas concentrés, attention. Super Mario, ouais, j'ai Ok, un partout. Yes! Troisième question, celle-là, vous devez l'avoir. Ok. Quel joueur a offert le titre de champion de Première Ligue grâce à un but décisif à la 90e minute en Kun Agüero! Tu n'as pas fini, il n'a pas fini. Tu as eu de l'attendre derrière. Arrête, tu l'as pas! Ok. Vous avez vu la vape? Thomas avait la main en avance. Balotelli. Est-ce que tu as vu la Point pour Thomas, tu as triché, tu as dit la réponse avant que je siffle. Donc, Ah, on respecte point les pour règles. Thomas, donc 2-1, c'est pas fini. Donc, mettez la main déjà, s'il vous plaît, là. Si vous êtes sûr de répondre. Moi, je respecte les règles, c'est Ok. lui, il faut. Quatrième question. Il y a deux. Bien sûr que tu l'avais pas. Bien sûr, encore heureux, mais je là, t'as fait tout. Quatrième question. En quelle année Messi remporte-t-il son tout premier ballon d'or? 2008. Faux. 2004. Faux. 2007. Faux. 2006. Faux. C'était 2009. C'est bon. Comment un caca, c'est 2007? Non, c'est bon, c'est faux. Ah, c'est l'année où il gagne la Ligue des Champions avec Il faut vérifier la VAR. Non, 2009. C'est juste après caca. 2009, j'ai Wikipédia, moi. Alors, La VAR, si on fait. cinquième question. Bon, on va faire une sixième s'il ne trouve pas celle-là. Cinquième question. Quelle légende du football anglais a joué au milieu de terrain n'a jamais remporté la première ligue? Steven Gerrard. Oh Avec le glissade, mon pote. Donc c'est une victoire au contest de Thomas. C'est la première victoire dans un quiz. On a trouvé plus nul que Thomas. C'est incroyable. Donc les gars, merci à tous. C'est une fin d'émission. Personnellement, je me suis régalé. Il y a eu beaucoup de bonnes choses. J'espère que toi, tu t'es régalé. Je suis régalé par les footballs, c'est exceptionnel. Voilà. Merci à vous deux. Merci à Thomas. Première victoire. Oui, tu peux célébrer. Première victoire, ce sera peut-être la dernière. Merci à tous les gars. N'hésitez pas en commentaire à mettre des bons petits commentaires, à débattre avec nous, à liker, à partager à vos familles. Voilà, on essaie de faire grandir la chaîne. On va essayer d'éviter le plus de puristes possible. Donc voilà, je vous remercie. C'est une fin d'émission et on se voit la semaine prochaine. Merci. Bravo les mecs. Génial. T'es Balotelli, tu m'as gonflé, frère. Et tu sais qui ça a été les gars, Balotelli, j'avais pas. Si je l'avais dit Ricardi. Il Il a pas été au camp. n'a pas joué dans le sud de la France. Non, mais avant que tu t'es pas. J'allais dire